En ce samedi 22 février, c'était journée de grève hier pour les enseignants de l'Ontario. 2 millions d'élèves étaient en congé forcé. Également à l'émission, le service d'obstétrique de l'hôpital du Pontiac fermé pour les 6 prochains mois. Et avis aux artistes d'Ottawa, chanter dans une station du train léger. Ça vous tente? Il est 6 heures, bon réveil, bon samedi matin, que vous le passiez à la maison avec un bon café ou sur la route peut-être vers le travail. Merci de choisir notre premier trio pour commencer votre journée. Ça nous fait plaisir de vous accompagner ce matin jusqu'à 9 heures. J'espère que vous allez bien. Ici, j'ai des beaux sourires autour de moi, autour de la table. Tout le trio est là aussi autour de la table. Samuel Glaude aux arts et spectacles, Andréane Dumas aux informations. Bonjour. Bonjour. Bon début de journée. Bon début de journée à vous deux. Et puis moi-même, Marika Bellavance. Je sais pas pour vous, mais ce matin, il y a quelque chose qui m'a frappée en m'en venant au bureau. La température. La température, le soleil. Première chose qu'on voit, on est tellement bien dehors. Ça fait changement des derniers jours. Là. On était vraiment dans le froid et là, on embarque dans une vague de douceur. On surfe sur des températures au-dessus de zéro. Est-ce que c'est le printemps? Ben, vous m'enlevez les mots de la bouche. La douche. Ça me fait énormément plaisir de vous dire que dans 26 jours, c'est le printemps. On a hâte. On commence à voir la lumière au bout du tunnel. Mais le plus important, c'est que dans 306 jours exactement, c'est Noël. On y pense. On y est passé un peu. On peut-tu vivre le printemps avant? On va vivre la chaleur avant. OK, merci. Samuel, on parle un peu plus tard de rire, d'humour, une sortie pour nous ce soir. Une façon parfaite de diminuer notre stress, réguler notre système sanguin, puis allonger notre vie. C'est toutes des choses qu'on aime bien, je crois, et c'est des choses que nous voulons. C'est en allant voir les Denis Drolet qui sont en représentation, la polyvalente de Nicolas Gatineau. Et puis, c'est du rire dans l'absurdité. C'est ce qu'on aime. Rire, c'est bon pour la santé? Effectivement. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Merci, Samuel. Andréane, aux informations, on en parlait un peu plus tôt. Bon, c'était journée de grève hier pour les enseignants de l'Ontario. Une journée historique hier, c'est la première fois depuis 1997 que les 4 plus gros syndicats du système d'éducation sont en accord commun et manifestent d'un même mouvement partout en Ontario. 200 000 personnes ont manifesté hier dans les rues. Je rappelle que la raison de cet acte est de dénoncer le changement que veut porter le gouvernement Ford au système d'éducation. Bon, les enseignants revendiquent leurs droits quant au nombre d'élèves par classe, aux cours obligatoires en ligne, au processus d'embauche et au salaire. C'est ce qui est au cœur de ce litige. On pense que le gouvernement aime mieux couper que de trouver des solutions. Et d'ailleurs, il y a encore du côté de Gatineau, en fait, il y a une interruption pour le service d'obstétrique de l'hôpital du Pontiac. Encore une fois, cette fois-ci plus longtemps, par contre, il y aura fermeture du service d'obstétrique de l'hôpital du Pontiac durant 6 mois. C'est difficile pour le 6 de l'Outaouais depuis quelque temps déjà. Bon, il y a un énorme manque de main-d'œuvre quant au personnel infirmier et médical. Le Pontiac fait une coupure volontaire du secteur d'activité afin de revenir en force et il espère contrer leur pénurie de main-d'œuvre avec de futurs employés lors de leur réouverture de ce secteur. Le premier ministre Justin Trudeau a pris la parole hier au sujet de la crise ferroviaire et surtout politique là, qui secoue le pays depuis plus de 2 semaines déjà. Cela fait maintenant 16 jours que les barrages du campement de Belleville ont débuté. Un délai de discussion trop long selon Justin Trudeau. Les dialogues restent sans réponse et les réseaux ferroviaires sont toujours paralysés par les manifestants. La balle est maintenant dans leur camp selon le premier ministre. Il veut la raison du pourquoi et ne tentera plus la main face aux discussions qui ne mènent à rien. Par contre, il va rester ouvert à celle-ci. Quant à Doug Ford et François Legault, ils ont un avis commun, celui de démanteler les barrages illégaux à travers le pays. Les Canadiens qui étaient en quarantaine sur le bateau de croisière Diamond Princess sont arrivés hier à Cornwall. Ils vont y être pour les 2 prochaines semaines. Bon, seulement 139 parce que les croisiéristes restants seraient toujours au Japon dans la région de Yokohama, soit par volonté ou parce qu'ils ont contracté le coronavirus. D'ailleurs, 48 personnes seraient à ce jour encore hospitalisées au Japon et seront rapatriées par la compagnie du bateau, le Diamond Princess, une fois rétablis. Maintenant, pour les gens de Cornwall, après leur arrivée à la base militaire de Trenton vers 2 heures hier matin,
Une personne seulement ne se sentait pas bien. Ces échantillons ont été analysés et seront évalués. Pour les autres, ils ont été envoyés au Centre NAS Canada à Cornwall. Et je tiens à préciser, les habitants de Cornwall n'ont pas à s'inquiéter. Ils n'auront aucun contact avec les nouveaux arrivants. Par ailleurs, leur zonage extérieur sera très restreint. Par ailleurs, une autre bonne nouvelle pour les 3 cas qui avaient été détectés en Ontario il y a quelques semaines de cela. On a appris hier également qu'ils ont été guéris. Bonne nouvelle. Il y a encore des délais dans le dossier des arénas de Gatineau. Effectivement, l'idée de remplacement des 2 arénas vieillissantes dans l'est de l'Ontario sera encore repoussée. Bon, le dossier du complexe est réglé. Par contre, la Ville n'a toujours pas fait part de leur intérêt quant au projet qui serait situé dans le secteur de Buckingham et de Masson-Angers. Martin Lajeunesse, président de la Commission des sports et des loisirs, mentionne que l'administration municipale finalise les documents et qu'on pourrait s'attendre à le lancement du projet d'ici cet été. Quant au conseiller du district de Masson-Angers, Marc Carrière, il reste évidemment inquiet pour le projet des glaces. Et il y a 2 policiers d'Ottawa qui ont été blanchis de toute accusation en lien là, avec la mort de Greg Ritchie, survenue l'année dernière. Oui, le cas des 2 policiers qui avaient abattu un homme par balle il y a 1 an, de cela en janvier 2019, n'auront aucune accusation. C'est ce qui a été confirmé hier selon l'unité des enquêtes spéciales. Apparemment, aucune raison ne serait suffisamment valable pour porter des accusations criminelles contre ces 2 agents de policiers d'Ottawa. L'homme autochtone trentenaire Greg Ritchie, qui se rendait à la pharmacie muni d'une arme blanche, avait eu son décès constaté à l'hôpital. Selon le directeur de l'UES, les agents n'ont pas agi à l'encontre des droits criminels et dans l'exercice de leurs fonctions. Et au sport maintenant. Au sport, hier, malheureusement, défaite pour chez nous, 6-5 pour les Olympiques de Gatineau contre les Phoenix de Sherbrooke. Victoire, par contre, pour les 67 d'Ottawa contre les Greyhounds de Sioux, 5-4 en prolongation. Nos 2 équipes locales seront également en action demain en après-midi. Les 67 d'Ottawa vont jouer contre les Wolves de Sudbury à 14h05 et les Olympiques vont affronter les Cataractes de Shawinigan à 16h. Et en ce qui concerne la LNH ce soir, c'est une grosse partie de rivalité. Les Sénateurs d'Ottawa vont affronter les Canadiens de Montréal à 19h. Également en NBA, rapidement, victoire des Raptors de Toronto contre les Suns de Phoenix 118-101. Ce soir, 19h, partie de l'Intrépide de Gatineau contre l'Albatros du Collège Notre-Dame. Merci beaucoup, Andréane. À la météo, Samuel, on en parlait. C'est cette douceur là, qu'on aura pour encore plusieurs jours. Oui, ça dure. Hein? Aujourd'hui, par exemple, on a quelques possibilités d'averses et puis de neige avec un maximum de 2 degrés au thermomètre. Donc encore, on est très bien. Malgré le temps qui se refroidit durant la nuit, on va quand même rester au-dessus des normes saisonnières avec un moins 4 degrés ce soir. Demain, ça s'annonce être une belle journée encore, alternance de soleil et nuages avec un maximum de 4 degrés. Et puis lundi, eh bien, c'est quasiment le printemps, encore des alternances soleil et nuages, mais un confortable 7 degrés qui grimpera le mercure. Présentement, dans la région d'Ottawa-Gatineau, il fait moins 3 degrés. Ça fait du bien, un peu de douceur. Oui. Il est 6h08. On apprend tout juste là qu'il y a un premier cas du coronavirus de Wuhan qui a été déclaré en fait à Ottawa. C'est aujourd'hui, ça vient tout juste d'être annoncé que le premier cas présumé du nouveau coronavirus de Wuhan a été confirmé. On en parle avec David Poitras, porte-parole de l'Hôpital général d'Ottawa. Monsieur Poitras, bonjour. Bonjour. Expliquez-nous, là, il y a un protocole là, qui sera mis en place pour détecter les cas, contenir le virus. C'est inquiétant, ce nouveau cas. Là. Expliquez-nous. En fait, c'est un processus qui est tout à fait normal. Là. C'est que tous les hôpitaux sont prêts à mettre en place dans des cas comme celui-ci. Dans ce cas-ci, dans le cas qui nous occupe, on parle de l'hôpital d'Ottawa. Il y a un premier cas qui a été décelé. Donc, dans le fond, les protocoles ont été mis en place. La personne qui a contracté le virus est maintenant en quarantaine. Et puis, on est en train de faire la chronologie de ses déplacements là, pour voir quel lieu elle aurait fréquenté, avec qui elle aurait pu être mise en contact pour pouvoir faire des interventions auprès de ces gens-là. Et vous parlez de l'hôpital d'Ottawa. Est-ce qu'il y a matière à s'inquiéter qu'il y aurait d'autres cas, des contaminations qui auraient pu se faire là, au cours des derniers jours? Comme je vous dis, nous, on est en train de faire les vérifications en ce moment, voir où est-ce que la patiente s'est déplacée au courant des derniers jours pour pouvoir faire des interventions auprès de ces gens-là. Je tiens à le dire, par contre, il n'y a pas d'inquiétude à avoir.
Le coronavirus, c'est des symptômes qui s'apparentent beaucoup aux symptômes de la grippe. Ça s'attrape un petit peu de la même façon. Donc, le conseil que je peux donner aux gens, ce qui est important, là, c'est de se laver les mains, de tousser dans le creux de notre coude si on a envie de tousser, et puis d'éviter de se mettre les mains près du visage. C'est les mêmes conseils que la grippe. Et puis, en faisant ça, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et puis, les gens peuvent continuer à vaquer à leur occupation en toute quiétude. Et c'est un individu qui arrivait de Wuhan en Chine? Comme je vous dis, en train de valider cette information-là, je vais pouvoir vous donner un petit peu plus de détails au fur et à mesure que les informations vont rentrer. Donc, je vais pouvoir vous donner plus d'informations au courant de la journée. Parce que là, il y a toute cette situation avec le Diamond Princess. En ce moment, la quarantaine, on isole beaucoup d'individus, finalement, pour essayer de contenir le virus. Est-ce qu'on ne doit pas s'inquiéter que la même chose va survenir ici, finalement? Il faut faire attention pour pas dresser ces deux situations qui sont différentes. En fait, la situation du Diamond Princess puis les Canadiens qui ont été rapatriés au pays sont actuellement à Cornwall, comme vous le savez. Je pense que vous en parliez un petit peu plus tôt dans votre émission. Ces gens-là sont en quarantaine. C'est un autre processus. Ces gens-là n'ont pas été en contact avec personne au Canada et puis vont ressortir une fois que on va avoir confirmé qu'ils ne sont pas atteints par le coronavirus. Dans le cas qui nous occupe, on est en train de vérifier la chronologie, comme je vous disais, des déplacements de cette personne-là. Quand on va avoir un petit peu plus d'informations, comme je vous disais, on va pouvoir vous en fournir à fur et à mesure que l'information rentre. Et puis le reste des procédures, vous parlez de Cornwall, tout ça reste en place? Il n'y a pas d'autres cas non plus? Je suis pas porte-parole du ministère qui s'occupe de cette opération-là, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est deux choses totalement différentes. Il ne faut pas les mélanger non plus. Oui. Oui. Rappelez-nous un peu les symptômes. C'est vraiment comme une grippe, finalement, là. Et cet individu-là, il est venu vous voir parce qu'il croyait avoir les symptômes, finalement, du coronavirus? Effectivement, les symptômes, ça s'apparente beaucoup à ceux de la grippe. Donc, on parle de douleurs musculaires, fièvre, tout. Donc, si vous avez ces symptômes-là, puis que ça s'aggrave ou que ça ne part pas, là, idéalement, peut-être de se présenter à l'urgence pour confirmer que tout est en ordre. Dans le cas de la personne dont on discute aujourd'hui, là, qui est en quarantaine actuellement à l'hôpital général d'Ottawa, effectivement, elle s'est présentée avec ces symptômes-là et puis on a pu, suite à un diagnostic, on a fait des examens et puis le personnel médical envoyé les échantillons au laboratoire de la santé publique de l'Ontario. Les résultats sont revenus positifs. Là, donc, depuis on prend pas de chance de notre côté. Dès qu'on voit des symptômes de ce genre-là, on met les gens immédiatement en quarantaine jusqu'à temps qu'on ait une confirmation. Donc, depuis que madame est rentrée à l'hôpital, elle a été mise en quarantaine et puis on a eu la confirmation. Donc, il n'y a pas eu de déplacement au courant des derniers jours de ce patient-là. Oui, parce que on croyait, là, en fait, s'en débarrasser tranquillement. En tout cas, au pays, il y avait des cas qui étaient des gens qui guérissent. Et là, avec l'apparition d'un nouveau cas, comment on va s'en débarrasser de ce virus-là? Je comprends parfaitement que les gens puissent avoir des inquiétudes. C'est pas quelque chose qu'on voit très souvent. C'est un nouveau virus auquel on n'est pas habitué d'entendre parler. Cela étant dit, si on prend ce virus-là puis on le compare à un autre virus comme la grippe, il faut mettre tout faut relativiser le tout. Là. C'est des symptômes qui se ressemblent beaucoup, qui atteignent principalement les gens qui vont être touchés le plus par ce virus-là. C'est des gens qui vont être des personnes plus jeunes, des plus âgées, donc un petit peu comme la grippe. Et puis, quand les gens contractent ce virus-là, là, majoritairement vont très bien guérir avec un petit peu de sommeil puis de l'eau. Fait que c'est un petit peu le même genre de virus que la grippe. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir particulièrement sur ce virus-là, outre qu'on met les opérations en place pour s'assurer qu'il ne se propage pas. Puis c'est ça qu'on fait à l'hôpital d'Ottawa. On est prêt à faire face à ce genre de situation-là. Puis ce cas-là n'est pas nouveau pour nous. On est habitués de travailler avec ça. David Poitras, porte-parole de l'hôpital général d'Ottawa. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Merci de m'avoir accueilli. Bonne journée. Alors, c'était David Poitras au sujet de ce nouveau cas, en fait, du coronavirus qui a été détecté ici un peu plus tôt aujourd'hui. Le frais du jour. Une présentation de Brigil. Choisir Brigil pour votre prochain chez vous, c'est plus que simplement l'achat d'un logement. C'est choisir une communauté saine, des logements modernes, de luxe et abordables, et puis des appartements, condos et maisons neuves dans la région de la capitale nationale.
Hey, c'est donc ben beau! Pour une liste détaillée des emplacements, visitez le brigil.com. Brigil, fier de bâtir une qualité de vie. Oh! Wow! 6h15, le segment Frais du jour. On parle d'une nouvelle, d'un sujet dans l'actualité qui est nouveau de ce matin, un sujet qui est frais du jour. Rafraîchissant. Rafraîchissant. Ce matin, c'est un communiqué de la Ville d'Ottawa qui attire mon attention. Je vous regarde tous les deux. Êtes-vous des artistes? Avez-vous des talents cachés? Ah ben oui. Je crois que oui. Un artiste dans l'âme. Non, je sens un peu de sarcasme. Je pense qu'on est tous des artistes. Oui. À l'intérieur, je crois que oui, on est tous des artistes innés. Je crois que même toi, tu l'es un petit peu un artiste à l'intérieur. Ah oui, en privé. En privé, dans ma douche. Dans ma douche, dans ma chambre, pas dans le public. Je dirais peut-être pas ça parce que je sais que tu es une artiste. Tu nous as prouvé hier avec ta guitare que tu l'es. Bon. Et personnellement, moi, je fais des vidéos. Samuel, on se connaît. On est des artistes. Bon, on est des artistes. Eh bien, je m'adresse en tout cas ce matin aux artistes parce que la Ville d'Ottawa est à la recherche d'amuseurs publics pour animer les stations du train léger à Ottawa. Il y a déjà des espaces qui sont prévus, spécialement là, identifiés pour les amuseurs publics. Vous avez peut-être déjà remarqué. Et donc, à partir de lundi, les gens qui seraient intéressés vont pouvoir déposer leur candidature en ligne. Que vous soyez chanteur, chanteuse, musicien, magicien, pourquoi pas, chansonnier, il va y avoir de l'ambiance, de la vie dans les stations du train léger. C'est un programme qui sera lancé au printemps. Une belle vitrine artistique qu'on voit partout. Et maintenant, Ottawa fera pas exception. Oui, et puis d'ailleurs, on le sait déjà, dans nos stations de train léger, on a aussi de l'art. Fait que c'est pour rajouter un petit peu à cette belle touche-là. Et qui sait, un amuseur public, peut-être qu'on aura un petit ballon en chien pour aller à la maison ou au travail. Oui. J'aime le fait qu'ils veulent mettre de l'avant l'art. D'ailleurs, on le mentionne, on le sait, on l'a vu. Il y a plusieurs éléments artistiques dans chacune de nos 13 stations d'OC Transpo. C'est le fun, c'est vivant, puis ça met de l'avant les artistes. Et j'aime ça qu'ils veulent promouvoir davantage, mais d'une façon différente, d'une façon plus... physique, tu sais, comme tu l'as mentionné, avec des personnes qui peuvent chanter, exactement. Ben, c'est quelque chose qu'on voit déjà quand même dans les métros, un peu partout dans le monde. Mais tu le dis, Andréane, vraiment, il y a une belle place qui est faite à l'art dans ces 13 stations de train léger. Là, on parle d'amuseurs publics, oui, d'artistes de performance, mais il y a aussi déjà tout ce qui touche l'art visuel, les mosaïques, les sculptures, les murales à Lyon, là, toutes ces murales très colorées. Et c'est important pour... Oui, bon, c'est certain que c'est plus agréable, c'est beau pour les yeux, finalement. C'est mieux qu'un mur gris. C'est mieux qu'un mur gris, mais c'est une vitrine pour l'art d'ici aussi. C'est un reflet d'Ottawa. Finalement, ça donne une personnalité à chaque station, mine de rien. Oui, il y a les résidents d'Ottawa, de Gatineau qui utilisent le train, mais il y a quand même beaucoup de gens de l'extérieur qui viennent. Donc, c'est une façon de mettre de l'avant nos couleurs et ce qui nous ressemble. Mais j'aime le fait que tu dises qu'on met de l'avant Ottawa parce que, oui, l'art, en fait, qui est projeté, on met les feuilles, la nature. Il y a beaucoup d'éléments qui sont mis en valeur par rapport à la ville d'Ottawa. La géographie d'Ottawa. Oui, exactement. Beaucoup. Puis l'art artistique, c'est individuel, c'est unique en son genre, mais au bout de la ligne, ça se rassemble, ça nous représente la ville et ça représente aussi le style architectural qui est mis en valeur pour notre nouveau l'OC Transpo. Puis on est unique, mais en même temps, ça nous permet de se fondre dans la masse parce qu'on sait que ça se fait partout dans le monde entier, ces éléments artistiques-là. Puis j'aime ça, je trouve ça le fun qu'on prenne, qu'on veut se mettre de l'avant aussi, qu'on veut le plonger dans l'eau. Oui, et tu parles d'architecture, c'est vrai, il faut le dire que ce sont tous des œuvres, celles qu'on voit déjà, qui ont été approuvées par les architectes. Et donc, tu le dis effectivement, c'est cette vague-là d'artistes, ça va être le premier été, finalement, le premier printemps avec le train léger. Donc, on embarque dans ce mouvement, dans cette vague d'artistes de performance. Puis, en plus, on a un endroit spécifique pour mettre les artistes. C'est déjà planifié qu'ils puissent être à une place en particulier dans le train. On a déjà pensé tout à ça et je pense que ça va être vraiment bien réparti aussi. Ça va pas être encombrant. J'aime vraiment l'idée. Ouais. Ça va nous donner une vague de joie comparée à notre vague d'hiver un peu... Comme la température. On tourne la page sur l'hiver. Les problèmes de l'eau train. Exactement.
Oui, c'est là que je m'en allais. N'en parlons pas. On en a assez parlé de tout ça. Ah, d'accord. Et puis, ben oui, maintenant, l'art, donc, il y en aura aussi à travers ces amuseurs publics. Il faut dire, par contre, qu'il y aura certaines restrictions, évidemment. C'est pas n'importe qui peut être amuseur public demain matin. Il y a certaines règles à suivre, évidemment. Il y aura un processus d'audition, des niveaux sonores à respecter pour pas que ça devienne trop fort, les instruments de musique, les amplis, un processus qui mène à l'obtention d'un permis, comme tout processus dans les autres... d'embauche, certainement, dans les autres villes où on voit déjà ce programme-là d'artistes, d'amuseurs publics. Et donc, les intéressés ont jusqu'au 27 mars pour poser leur candidature. Et puis, le lancement du programme, je le rappelle, il est prévu pour ce printemps. 6h20, Andréane, je te garde avec moi parce que tu nous as préparé un reportage. Tu nous emmènes dans un univers qu'on connaît un peu moins quand même. Ils ont certainement une plus grande vitrine aujourd'hui qu'il y a une vingtaine d'années, mais quand même, le monde des drag queens et des drag Kings reste encore plutôt méconnu pour plusieurs personnes. La réalité de ces artistes est beaucoup moins colorée qu'elle en a l'air. Et tu as rencontré 2 drag queens et c'est ce qu'elles t'ont confié, finalement. Elles ont dû faire beaucoup de sacrifices pour pratiquer leur passion. Bien oui, j'ai rencontré Jack et Jane de leur nom de scène au bingo qui se nomme le bingo cochon du Collège de la Cité. Oui. On se comprend, on peut s'imaginer ce que ça signifie, le nom. Je sais, j'ai étudié à la Cité, donc j'ai déjà participé. J'ai participé à ce bingo. Mais c'est correct, c'est fait pour ça. Et c'est animé par des drag queens, c'est ça? Exactement. Bon, mais t'es déjà sans doute au courant, en fait, que ça se passe une fois par mois. Oui. Et comme tu le sais déjà, bon, c'est particulier, ces événements-là, que ça soit, en fait, qu'est-ce qui est particulier? C'est que ça soit des drag queens et des drag kings qui animent ces bingos-là. Et j'ai eu la chance, d'ailleurs, de leur parler personnellement, comme tu l'as mentionné. Et puis, vraiment, là, ce qu'elles m'ont raconté, c'est très intéressant, où ça nous informe beaucoup sur ce métier. Vous allez pouvoir le constater par vous-même dans le reportage que je vous ai fait, qui suit à l'instant. Au Collège La Cité, les drag queens et drag kings animent chaque mois l'activité du bingo. Le thème ce mois-ci, soirée hawaïenne, et l'ambiance est à la fête. C'est l'occasion pour plusieurs participants de découvrir cet univers. Pour la drag queen Jane, l'objectif est clair, faire rire les gens et les divertir. The best thing about what I do is just making people laugh. Mais derrière tous ces rires, il y a un métier pas si simple. Ça me prend à peu près 1 heure me préparer. Depuis plus de 8 ans, les 2 jeunes trentenaires travaillent d'arrache-pied pour se démarquer et se faire connaître. Et c'est sans compter le temps qui est réservé à leur emploi principal. Dans la vie, je suis fermier. Le Drag King Jack faisait d'ailleurs partie de les tout premiers Drag Kings de la région d'Ottawa, alors que cette scène artistique n'en était qu'à ses premiers balbutiements. Et il rassure les aspirants drag inquiets de l'aspect financier. Il y a tellement de gens qui sont intéressés, mais qui restent dans leur coin, puis ils pensent qu'ils n'ont pas l'argent. Passionné, il espère continuer de voir grandir l'univers du drag dans la région, un univers en pleine expansion à Ottawa. Et Jack compte bien faire sa part pour démocratiser son art. Jack et Jane le savent, ce serait beaucoup plus facile dans de plus grandes villes comme Toronto. La clientèle y est bien plus grande, mais les 2 artistes ne sont pas attirés par ces métropoles. And I also don't want to get caught up into anything bad. Je ne veux pas être mêlé à aucune situation mauvaise, mentionne-t-il. Et vivre en ville coûte cher. Un appartement moyen coûte environ 1200 à 1300 $ par mois dans la ville reine. Pour Jack et Jane, il ne faut pas pratiquer l'art du drag pour l'argent, mais par passion. D'autant plus qu'avant, ils faisaient 5 spectacles par semaine. Aujourd'hui, seulement 1 par mois. Jack et Jane ont dû se rendre à l'évidence. Le métier de drag queens n'est pas aussi payant et motivant qu'ils l'aimeraient. Des fois, tu vas mettre plein de temps dans une soirée, puis il n'y a pas la moitié du monde que tu pensais qui était pour être là. Bien entendu, il y a les spectacles. Mais on ne doit pas hésiter à varier ses projets. Jane sera d'ailleurs bientôt à la distribution d'un film intitulé The Drag Dragon. Elle jouera le rôle d'une super-héroïne, une détective qui résout des crimes. Mais pour Jack, c'est plus difficile. Les drag queens ont toujours été davantage mises de l'avant que les drag kings. On a toujours passé comme en 2e. Malgré tout, Jack continue de foncer et il travaille fort pour donner la chance à la relève des futurs drags de se faire voir. Pour lui, même si la compétition est forte dans ce milieu, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Faut jamais
tu give up, là. Jack se considère chanceux d'avoir des parents qui l'encouragent dans sa passion. Et il est conscient que ce n'est pas tout le monde qui a le même privilège. Quand ils ne sont pas costumés, Jack et Jane mènent une vie complètement différente. Un jour, ils sont des hommes et l'autre des femmes. Dans leur cas, les chirurgies ne sont pas nécessaires. Ils prennent avantage du fait d'être un homme ou une femme lorsqu'ils le souhaitent. Et dans un monde où repousser les limites nous aide à grandir, Jane trouve important de repousser les siennes pour elle-même. Le monde du drag étant en pleine expansion, la démocratisation se poursuit en Ontario. Le domaine devrait donc continuer à évoluer au cours des prochaines années. Andréane Dumas, à Ottawa. Ah ben Andréane, on parlait des obstacles, des difficultés, mais quand même, il y a beaucoup de positifs qui ressortent de tout ça, entre autres de voir que cette scène-là elle continue de grandir un peu partout dans la région, chez nous, finalement, également. Oui, c'est vrai, c'est une scène très florissante dans le sens où non seulement il y a beaucoup plus d'artistes, mais également l'intérêt des spectateurs est là. Hein. Les gens sont davantage intéressés à voir des spectacles et même à payer pour les voir. Et c'est ce qui fait la différence. Exactement. Et d'ailleurs, on admire leur volonté et leur audace. Et bien évidemment, on va continuer à les suivre dans leur continuité. Andréane, merci beaucoup. Il est 6h26. Samuel, tu nous proposes une soirée dans l'humour, dans le rire. Oui. Une soirée bonne pour la santé. Exactement. Une façon de diminuer le stress et réguler le système sanguin qui allonge la vie en plus. Allonger votre vie, eh bien, c'est en riant dans l'absurdité avec les Denis de Relais qui seront en représentation à la polyvalente de Nicolas Gatineau ce soir. C'est une façon parfaite vraiment de s'éloigner des problèmes alentour du globe et même de nos propres problèmes personnels pour rire de rien du tout avec ce duo qui sont des personnalités complètement différentes. Mais oui, on les connaît bien. Oui, on les connaît bien. C'est quasiment comme le jour et la nuit ou le feu et l'eau. C'est comme ça s'alimente un peu, mais c'est excellent et c'est deux opposés qui se nourrissent l'un de l'autre. C'est excellent de façon absurde et on adore ça. Tu sais, c'est un échange entre Denis et Denis qui font un espèce, comme on dit en anglais, de power couple de l'absurde. Puis aussi drôle que ça peut être, on peut des fois avoir honte de se retrouver dans un de ces deux personnages-là une fois de temps en temps. Et puis c'est vrai, des fois, ils vont dire quelque chose d'absolument absurde et on a honte de penser un peu comme eux des fois, mais c'est très drôle. Mais il faut pas, parce que c'est nous puis c'est la réalité. C'est humain. On est tous humains, c'est vrai. On trouve vraiment un mix parfait de mes propres mots de ma bouche ici entre mélancolie soudaine, agressive et puis une compassion inconditionnelle. Oh, toi que de la poésie ce matin. Quasiment, hein? Je devrais peut-être être poète. Si vous voulez vivre plus longtemps, eh bien, c'est en attendant le beau temps des Denis de Relais ce soir à 20h à la polyvalente Nicolas Gatineau. Faut dire que de l'humour, on en consomme beaucoup ici. Oui, et puis en tant que consommateur d'humour dans notre région, on peut un peu se comparer à des mamans. Pourquoi? Ah oui? Ben parce que on crée des humoristes qui nous représentent. Ah, j'aime ça, c'est une belle image. Des artistes, des humoristes qui viennent d'ici, puis ça me fait penser à Catherine Levac. Ben, en tant que franco-ontarien que je suis... ça, c'est ça, c'est du côté ontarien. Oui, je vais vous le dire. On voit vraiment nos humoristes de la région qui prospèrent. Et puis encore Catherine Levac, humoriste de Saint-Bernardin dans l'Est ontarien, qui ne fait que rayonner depuis sa sortie de l'École nationale de l'humour en 2013 avec son charme, ses racines. Et puis, comme on le connaît bien, Paige Beaulieu, hein, le personnage franco-ontarien typique. Et en tant que franco-ontarien, je vous dis que c'est vrai. On est un peu comme Paige Beaulieu une fois de temps en temps avec sa façon de parler, c'est de l'autodérision. Oui, c'est ça un peu ça que c'est. Oui. Avec son accent et puis les phrases qui finissent avec des prépositions. Typique au franco-ontarien. Une phrase exemple, de quoi tu parles c'est très franco-ontarien. Et puis c'est ce qu'on retrouve avec Paige Beaulieu. Mais la preuve que cette femme-là, elle est bien ancrée dans sa communauté, c'est que, eh bien, en 2014-2015, c'était une chroniqueuse pour le journal Agricom, qui est le journal agricole francophone de sa région, donc de l'Est ontarien. Donc déjà là, on voit vraiment qu'elle fait partie de sa communauté franco-ontarienne dans l'Est ontarien. Puis quand on parle de faire rayonner de notre culture, nos référents, ben on se retrouve vraiment dans les humoristes qui viennent de chez nous. On s'entend et c'est ça
qui est important. Merci beaucoup pour la suggestion de sortie, Samuel. De rien. Il est 6h29. Vous écoutez le premier trio au 104.7. On est avec vous jusqu'à 9h et on a encore plusieurs choses à venir à l'émission. Entre autres, est-ce que l'éco-anxiété serait le nouveau mal du siècle? On en parle au retour de la pause. Et merci énormément d'être avec nous ce matin. Encore une fois, bon début de journée et on se retrouve dans les prochaines minutes.